Ça s'appelle bifiancho. Ici, c'est des plats de côte. C'est les morceaux de viande les plus populaires, disons. Bienvenue chez Antonio. C'est un Argentin expert en grillade. Chez lui, le barbecue se pratique hiver comme été. On connaît l'Argentine pour... Les jolies filles, le football... Tango. Diego Maradona, accessoirement. Tango, football, mais ce qui plaît surtout à ses clients... En Argentine, pour moi, c'est la meilleure viande du monde. Hein. Voilà. La viande super tendre. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'aller en Argentine. La cuisine argentine, c'est le bœuf, les alfajores, les empanadas, une boisson curieuse, le maté, une cuisine qui exige un peu de technique, mais si on maîtrise les règles de l'art... Là, on voyage, là. Antonio Segui est un peintre argentin réputé. Quand il s'est installé à Paris en 1963, sa première œuvre ne fut pas un tableau. Quand j'ai loué cet espace, la première chose que j'ai fait, c'est ça. C'était presque prioritaire. Antonio est passé maître dans l'art de l'asado, la grillade argentine. Tout d'abord, il soigne la grille. C'est de la graisse que se donne déjà un petit goût. Je place la viande du côté de l'os. Il a acquis le respect de ses invités au fil des steaks. C'est lui qui a toujours fait le barbecue. C'est son métier. Et c'est son plaisir aussi. C'est tout un rituel, ça fait une grillade. Maintenant, il faut un peu de patience. Des Argentins en mal de viande du pays, cet homme en connaît. Jorge Santamarina est le premier importateur de viande argentine en France. Il fournit même en viande fraîche les sportifs argentins expatriés. Les joueurs argentins de l'Olympique de Marseille, nous l'envoyons de la viande et d'autres produits argentins, bien sûr, nostalgiques. Chaque mois, il importe 7 tonnes de viande pour ses compatriotes et des clients français. Ici, c'est concentré la plupart de la production de viande. Que ça, c'est la Provence de Buenos Aires, sud de Santa Fe, tout ça. Et c'est surtout là où les conditions d'élevage sont extraordinaires. C'est la Pampa. Cette viande de bœuf coûte en moyenne 2 fois plus cher que la viande française. Pour Fred Ponce, chef franco-argentin, ce prix est justifié. Selon moi, la viande d'Argentine, évidemment, est la meilleure au monde parce que c'est surtout dû à la place. En Argentine, on met 1,5 vache par hectare. Elles sont naturellement bio et mangent que de l'herbe. Fred a l'air bien sûr de lui. Nous avons décidé de faire un comparatif à l'aveugle entre une viande charolaise bien française et une viande argentine. Voilà, le français et l'argentin. Quelle sera la préférée de Sissi, une voisine? D'abord la française. On sent bien le goût de la viande braisée. Puis l'Argentine. Pour moi, ce serait celle-ci. Elle est beaucoup plus goûteuse, elle est beaucoup plus tendre. C'est du bœuf d'Argentine. Elle fond dans la bouche, on n'a pas à mâcher. Que celle-ci, elle me paraît plus sèche. Excellente. Pour accompagner leur viande, les Argentins ont une spécialité au nom étrange. Alors, je vais vous faire la recette du chimichurri, une sauce traditionnelle argentine. Un peu de persil, un peu de basilic, un peu de coriandre. C'est pas dans la recette traditionnelle, mais j'aime bien le mettre. Et de l'ail entier. Le tout passé au mixeur. Après, ce qu'on fait, on ajoute du vinaigre blanc, du gros sel, de l'huile, du poivron séché. Ça vient d'Argentine, on les trouve dans les très bonnes épiceries argentines. Il vaut mieux le laisser reposer plusieurs heures pour que ça s'apprenne bien au niveau goût. En attendant, les estomacs patienteront avec l'anca national, l'empanadas. Ce chausson farci se consomme dans toute l'Amérique du Sud. Voici la version de Fred. C'est une recette qui me vient de ma belle-mère, qui vivait à Merlo, dans la banlieue de Buenos Aires. C'était une cuisinière hors pair, elle vendait les empanadas à emporter. Va pour la recette de belle-maman. Faites revenir des oignons, poivrons, olives, rajoutez viande hachée concentrée de tomates, sucre, raisin sec, cumin, persil, farine. Tentez de faire tenir le tout dans un bout de pâte feuilletée et enfournez 7 minutes à 220 degrés. Il vous manque un ingrédient? Pas de panique, on s'arrange.
m'est déjà arrivé d'en faire au canard à l'orange ou au veau au foie gras, par exemple. C'est vraiment un peu comme la folie vous tente, quoi. Les empanadas se dégustent à toute heure, le maté également. Lorraine et Aurélie, deux Françaises, vont le tester avec Diego, un ami argentin. La caverne d'Ali Baba, regardez. Ça, c'est mon plaisir le plus grand, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la yerba mate. Le yerba maté ou maté est la boisson des Argentins, avant même le café ou le thé. Je me souviens, à l'école, on nous donnait du mate cocido pour nous réveiller. Parce que les matés, ça booste. Vous allez voir. Cette infusion énergisante se boit dans une calebasse avec une bombilla, une paille. Donc on verse jusqu'à un peu plus de la moitié. Et il faut que l'eau soit frémissante. Une fois de plus, la préparation est tout un art. Si on verse doucement, comme ça, sur les côtés, vous voyez, pour humidifier, on bouche les petits trous, on va bien au fond et on fait un petit puits là. Hein? Et peu à peu, je vais mouiller le reste de l'herbe. Voilà, maintenant, c'est prêt. Voilà, donc j'aspire. Normalement, les premiers, on les crache. Mais on ne va pas cracher ici parce que c'est quand même... Parce que c'est... Mais il est bon là. Hein? Les filles se lancent. C'est très amer. C'est un goût de thé extrêmement fort, quoi. Au thé vert, un peu. goût très fort, très prononcé comme les épinards. Enfin, c'est pas pareil, mais où on sent vraiment le côté fer un peu. C'est la terre, vraiment, ça sent. Il y a un goût de terre, hein? C'est du foin presque. Tu sens les... ça te transporte à la nature, hein? C'est une chose qu'il faut le vivre. Hein? Oui, c'est vrai. Les filles auraient peut-être préféré un bon steak argentin. Comme chez Antonio, où après 1 heure de cuisson, la patience est récompensée. Les enfants? No, él no está. Él está justo, mira. Excellent. Un peu mieux que pas mal, non? Es una manteca. Ça veut dire c'est comme le comme du beurre, beurre. c'est du beurre. C'est de la viande qu'on pourrait couper même avec une cuillère peut-être.